le jour de leur mariage, et je n'en ai jamais été aussi fière. L'appel est venu de mon supérieur. Votre fils a commis un acte très grave pendant le mariage de son père. Il faut rentrer tout de suite. À l'époque, j'étais sur une base en Allemagne, et je n'avais pas revu mes garçons depuis 8 mois. Et voilà qu'on m'annonçait que mon ado, celui-là même qui avait arrêté la lutte parce qu'il ne supportait pas l'idée de faire mal à quelqu'un, risquait maintenant d'être poursuivi pour avoir frappé une femme devant l'hôtel. Après 18 heures de vol en urgence, je me suis rendue chez mon ex-mari, là où se trouvait mon fils. En arrivant, j'ai remarqué que des traces de sang séché marquaient encore l'allée. J'ai sonné, et Conrad, mon ex-mari, a ouvert la porte, le visage ravagé par la colère. Il a lancé: on va porter plainte. J'ai répondu calmement, en le dépassant: je ne prends parti pour personne avant d'avoir entendu tout le monde. Dans le salon, l'ambiance était lourde, presque solennelle. Les parents de Conrad figés sur le canapé, son frère Potter adossé à la cheminée, sa sœur Fen tapie dans un coin, les parents de la mariée debout comme des juges. Au centre de la pièce, Lorraine, la mariée, le nez plâtré, des hématomes sous les yeux, le visage recouvert de bandages, sangloté à moitié, tentant d'essuyer ses larmes sans toucher ses bleus. Et là, assis bien droit, le menton haut, mon fils, mon garçon de 14 ans qui n'aurait pas fait de mal à une mouche parce qu'il aurait pu croire qu'elle avait une famille, celui qui apprenait l'origami à son petit demi-frère, me fixait sans détour, sans la moindre trace de regret, presque fier. Ton fils a détruit notre famille, a craché Conrad. Regarde ce qu'il a fait à son visage. Lorraine se mettait à pleurer de plus belle. C'est un monstre. Il va être jugé comme un adulte, pas vrai? Le grand-père secouait la tête, l'air écœuré. J'ai regardé les mains de mon fils, encore gonflées et meurtries, sans pouvoir imaginer la moindre justification. Pourtant, je lui ai demandé d'expliquer. Il a pris le temps de regarder chacun dans les yeux avant de se lancer, d'une voix claire: vous voulez la vérité? Elle m'a agressé sexuellement pendant 6 mois. Voilà pourquoi j'ai fait ça. Mon monde s'est figé, puis la pièce a explosé. Menteur, c'est immonde. Comment oses-tu? Le visage de Lorraine s'est décomposé un instant avant qu'elle ne hurle plus fort. Il invente tout. J'ai toujours été gentille avec lui. Sa mère s'est avancée, le doigt pointé vers mon fils. Espèce de... Mais son père l'a stoppé, le teint livide, comme s'il s'y était attendu. Au milieu de tout ce vacarme, mon fils a sorti son téléphone et a ouvert ses photos cachées. Elle disait que les garçons de 14 ans en ont toujours envie, que je devrais être reconnaissant. J'ai vu les images derrière son épaule et j'ai senti mon estomac se nouer. Les mains de Conrad tremblaient alors qu'il fixait l'écran. Ça pourrait être... n'importe qui pourrait... Mais il n'y croyait même pas. Sa voix sonnait faux. Lorraine a tenté d'arracher le téléphone. C'est sorti de son contexte. Je faisais juste... Elle s'est arrêtée net, comprenant qu'elle venait de s'accuser elle-même. Mon fils s'est levé, la voix tremblante de colère. Papa, je t'en ai parlé il y a 3 mois. Tu as dit qu'elle était juste affectueuse. Conrad a bredouillé. Je croyais... Papy, tu as rigolé. Tu as dit... Quel vénard. J'aurais aimé avoir ce genre de problème à 14 ans. Le grand-père, blême, a regardé Lorraine puis son petit-fils, et quelque chose s'est effondré en lui. Tata Fen, tu m'as dit d'arrêter de dramatiser. Fen reculait déjà vers la porte, les larmes aux yeux. Mon Dieu, je croyais que tu... Tonton Potter, tu as dit que je devrais être content. Potter avait la tête dans les mains. J'ai dit ça pour plaisanter, je ne savais pas qu'elle... Mamie, tu as dit qu'un garçon ne pouvait pas être agressé par une femme. Mamie s'est laissée tomber sur le canapé, un chapelet entre les doigts, murmurant des prières. Vous m'avez tous dit de me taire. Les parents de Lorraine se disputaient à voix basse. Son père a murmuré: pas maintenant, Patricia. Tu avais dit qu'elle était guérie. Le mot encore a plané dans l'air, lourd de sens. Mais ce n'est pas pour ça que je l'ai frappée, a coupé mon fils. Silence dans la pièce. Comment ça, ce n'est pas pour ça? Ai-je demandé. La semaine dernière, je l'ai surprise en train de sortir de la chambre de Tommy à 2 heures du matin. Il a 9 ans. J'ai senti la terre se dérober sous mes pieds. Tommy, c'était le plus jeune fils de mon ex-mari, 9 ans. Le masque de Lorraine s'est effondré d'un coup. Ce sale gosse m'a provoqué. Conrad l'a attrapé par les épaules. Qu'est-ce que tu viens de dire? Pour la première fois, la peur a traversé son regard. Mon fils s'est mis à pleurer, des sanglots brisés. Le matin du mariage, je t'ai supplié d'agir. Tu as dit: pas aujourd'hui. Je savais qu'elle ne s'arrêterait pas. Alors j'ai fait ce que j'ai pu. Il a essuyé ses larmes, puis est monté à l'étage. Il est redescendu avec Tommy dans les bras. Le petit s'est blotti contre lui. Tommy, est-ce que Lorraine t'a touché? Le petit garçon a hoché la tête, puis a baissé son short de pyjama, dévoilant des bleus à l'intérieur des cuisses. La mère de Lorraine a hurlé contre sa fille. Tu avais promis, tu suivais une thérapie. Tu avais juré que ça ne se reproduirait jamais. Lorraine est restée plantée là, tout son visage déformé par la honte et le mépris. C'est alors que mon fils s'est adressé à tous. Découvrez l'histoire complète en cliquant sur la vidéo ci-dessous. Mon fils de 14 ans a mis KO la